Première femme à obtenir un diplôme d'État, première femme ministre et aussi première femme chef d'institution, Henriette Dari-Diabaté vient de recevoir l'hommage de la nation pour sa détermination. Construite pour recevoir 30 000 personnes par jour, la gare routière d'Anokwakouté dans la commune d'Abobo n'en draine que 100. Et puis les insectes s'invitent dans les assiettes des protéines pour une bonne santé. La FAO encourage leur consommation. Bienvenue dans le 19h30. Merci de suivre l'actualité sur RTI 2. Rendons-nous à Grand Bassam pour suivre la formation des formateurs. Le défi à relever après ces 5 jours, c'est de donner aux étudiants des facultés de médecine, infirmiers et sages-femmes les outils nécessaires pour un meilleur suivi vaccinal en Afrique. Kadi Fadiga Fofana revient de Grand Bassam. Sur les 10 à 11 millions de décès d'enfants enregistrés dans le monde, 2 millions de décès pourraient être prévenus. Mais ils ne le sont pas en raison de l'absence de programmes de vaccination efficaces dans les pays en développement. Face au faible taux de couverture vaccinale, les partenaires au développement, à savoir entre autres l'OMS, l'UNICEF, organisent un atelier régional. Le but, réviser et actualiser les contenus de la vaccination enseignés dans les facultés et écoles de santé. Alors, à Grand Bassam, mise à niveau pour les enseignants dans les facultés de médecine, des écoles d'infirmiers et de sages-femmes de la région africaine. Une fois les gens sur le terrain formés, on oublie souvent les écoles. Et ce goulot d'étranglement qui existe entre la formation continue et la formation de base doit être absolument levé. Si tous les infirmiers et sages-femmes de Côte d'Ivoire et tous les médecins qui sortent étaient bien formés en vaccination, vous comprenez que tout de suite ça a un impact très significatif en ce qui concerne les prestations de services parce que ça augmente la performance des agents de santé. Construire un système de santé solide pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, l'OMS, l'UNICEF et ses autres partenaires s'inscrivent dans ce processus. En 2006, il y a eu une élaboration de ces curricula. Et entre 2006 et aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué dans le domaine de la vaccination. Donc, par rapport à cette évolution, il faudrait s'asseoir pour revoir le contenu des enseignements sur la vaccination dans les facultés de médecine et les écoles de santé. On a besoin du personnel comme il faut, qui vont donner des soins comme il faut à nos enfants pour leur survie. C'est pour ça que l'UNICEF s'investit particulièrement dans la formation du personnel pour la prestation des services de qualité. 5 jours de formation en sciences de la santé, toute une activité qui va permettre le renforcement des programmes de vaccination au sein de la région africaine. Grande désillusion des transporteurs de la gare routière internationale d'Anokwakouté, c'est à Abobo. Prévue initialement pour accueillir 30 000 personnes par jour, cette gare ne reçoit que 100 personnes. Pourquoi? La réponse avec notre reporter Grace Kando. Voici la nouvelle gare routière internationale d'Anokwakouté dans la commune d'Abobo. Elle est en fonction depuis le 15 octobre dernier, mais aujourd'hui, ici, tout est désert. Les parkings et les abris réservés aux différents clients et transporteurs sont vides. Les magasins sont fermés. Cette gare, initialement prévue pour convoyer plus de 30 000 personnes par jour, n'en voit que 100. Selon l'un des responsables de la gare, le problème est sa localisation. La gare ne fonctionne pas pour de multiples raisons. D'abord, la situation géographique du site et il y a aussi le nombre de passagers. On a un problème de passagers. Pour quelqu'un qui quitte à Port-Boué et qui veut venir, il préfère plutôt aller à Gamé que de venir ici. Nous avons lancé quelques prospectus. Nous avons fait aussi la communication pour que les gens viennent ici. Une campagne qui restera insuffisante selon le président de la coordination des gares routières. Pour lui, les promoteurs publics et privés de la gare routière d'Abobo doivent d'abord négocier avec les acteurs nationaux du transport routier. Le problème de cette gare routière est un problème de contact. Ils n'ont pas pu mettre dans le même panier les vrais acteurs qui peuvent les aider à remplir cette gare en faisant passer la communication et les négociations jusqu'à ce que ça arrive à bon port. Donc nous n'avons pas eu cela, c'est pour cela que la gare est en train de coincer. Toujours selon le président des gares routières, à Adjamé, c'est plus de 3 millions de personnes qui sont transportées par jour. Celles qui viennent d'Abobo et de Yopougon pourraient être redirigées sur la gare d'Abobo. Il souhaite qu'une table de négociation soit ouverte pour une franche collaboration. Savez-vous que consommer des insectes fait beaucoup de bien? C'est en tout cas ce que conseille la FAO. La FAO qui s'emploie à faire accepter cet aliment aux pays développés. Bien frétillante,
Dans quelques secondes, ces larves qui dansent au bord du sandwich vont faire le bonheur de ce gourmet congolais, un amateur convaincu. Manger des insectes, ça nourrit le corps. Ce n'est pas grave. Ça ne nuit pas au corps. Si un être humain en mange régulièrement, il a peu de risque de tomber malade. Il n'est pas le seul à les apprécier. Dans la moitié des pays du monde, manger des insectes est ancré dans les habitudes. Avec 1 millier d'espèces comestibles, c'est un vaste choix qui s'offre aux consommateurs. Ici, en Afrique centrale, on ramasse des criquets, ça nourrit la famille, c'est aussi un revenu supplémentaire. Quand on n'a pas encore la récolte des champs, ça va nous aider à vivre. Comme ça, on en mange et ce qui reste, on le vend. Ça nous aide. Passer de la collecte à l'élevage, c'est ce que recommande la FAO. L'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture en est convaincue. Les insectes, c'est l'avenir de notre assiette. Peut-être la solution pour nourrir une population de plus en plus nombreuse sans aggraver la déforestation. Il suffit de 2 kilos de végétaux pour produire 1 kilo d'insectes. C'est 3 fois moins que pour 1 kilo de viande de bœuf. Pourtant, les élevages sont encore rares. L'élevage, ça permet de préserver les populations d'insectes sauvages et puis ça crée des emplois tout en assurant la sécurité alimentaire. C'est très nourrissant pour le bétail, comme pour les humains. Convaincre les pays développés de consommer ces petites bêtes, c'est le défi de la FAO qui, à chacune de ses conférences, martèle le même message, élever et manger des insectes. Les amateurs vantent leurs bons petits coups de noisettes. Mais le tabou est bien là. En Europe, la barrière psychologique a du mal à tomber. Bon appétit si vous êtes à table. La lutte continue. Ensemble, c'est possible. Des slogans qu'on pouvait lire hier sur les pancartes brandies par les indignés de tous âges en Espagne. Des milliers d'indignés fêtent leur 2e anniversaire. Ce mouvement témoignant du ras-le-bol face au chômage et à la corruption il y a 2 ans. Des dizaines de milliers d'Espagnols sont descendus dimanche dans les rues de Madrid pour célébrer l'anniversaire du mouvement des indignés qui avait émergé spontanément il y a 2 ans. Ils ont lancé un cri muet contre le chômage qui touche un jeune Espagnol sur 2. Depuis 2 ans, la situation sociale n'a fait que s'aggraver pour atteindre un taux record de 27% de chômeurs. Depuis 2 ans, les choses se sont encore aggravées. La vie est de plus en plus difficile. Nous avons plus de raisons encore de lutter. Jour après jour, nos droits sociaux, acquis parfois depuis des décennies, sont attaqués. Plus que jamais, nous devons nous mobiliser. De coupes budgétaires en hausse d'impôts, le gouvernement de Mariano Rajoy entend, sous la pression de Bruxelles, réduire le déficit public de 150 milliards d'euros d'ici 2016, avec pour conséquence un démantèlement des principaux acquis de l'État-providence. Je veux défendre notre sécurité sociale et notre système d'éducation. Je manifeste contre les coupes budgétaires. Je suis ici car depuis 2 ans, nous vivons de plus en plus mal. Nous défendons nos droits sociaux que nous sommes en train de perdre. Malgré le marasme économique et le malaise social, le mouvement des indignés n'a pas mobilisé autant que les années précédentes, montrant des signes d'essoufflement. La situation n'est pas reluisante en Turquie avec le double attentat du samedi qui a fait 48 morts dans une ville du sud du pays. Ankara et Damas s'accusent mutuellement. Ils étaient des centaines à défiler dimanche dans plusieurs villes de Turquie. Sur les banderoles, non à la guerre dans notre pays. L'émotion est très vive après le double attentat qui a fait 48 morts samedi à Reyhanli, tout près de la Syrie. Le chef de la diplomatie en visite à Berlin a confirmé l'arrestation de 9 Turcs, des activistes en lien avec la Syrie selon lui. Les 9 personnes arrêtées qui ont conduit les attaques font partie d'une organisation terroriste. Nos enquêtes nous apprennent que ce groupe terroriste marxiste est directement lié au régime syrien, au régime d'Assad. Face aux accusations turques, Damas dément et contre-attaque. Nous disons que tout ce qui se passe en Syrie, c'est de la responsabilité du gouvernement turc, ainsi que d'autres personnes, bien sûr. Ce qui est arrivé samedi, c'est la faute du gouvernement turc. C'est pourquoi je demande au Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan de démissionner parce que c'est un assassin.
Le double attentat de Reyhanli ravive la crainte d'un embrasement entre la Turquie et la Syrie. Pour Ankara, la communauté internationale et l'ONU doivent sortir de leur silence et agir au plus vite contre le régime d'Assad. Le gouvernement turc accuse la Syrie d'avoir franchi la ligne rouge et menace Damas de représailles. Londres et Washington veulent accroître la pression sur Bachar al-Assad et obtenir son départ à terme. Barack Obama parle de fournir de l'aide humanitaire aux Syriens qui souffrent et renforcer l'aide modérée de l'opposition. Cameron, lui, appelle la communauté internationale à l'action. Celle-ci est paralysée par les différends qui règnent entre les capitales occidentales et la Russie. Et puis sachez que le chef de l'État Alassane Ouattara est au Qatar. Objectif, renforcer la coopération entre Doha et Abidjan. Des questions qu'il avait déjà évoquées avec l'émir du Qatar, Cheikh Ahmad Ben Khalifa Al Thani, lors d'une précédente rencontre. Le président Ouattara espère revenir de ce voyage avec des investisseurs pour financer des grands projets en Côte d'Ivoire. Selon lui, le Qatar a de très grands entrepreneurs de très grande qualité. Revenons en Côte d'Ivoire, hommage à la première femme ministre, première femme chef d'institution. Elle, c'est Henriette Dagri-Diabaté, la grande chancelière de l'Ordre national, célébrée ce matin à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'était au cours d'un colloque international qui avait pour thème la gestion du leadership féminin, histoire et actualité. Les détails avec Hamza Diaby. Aux côtés du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, Henriette Dagri-Diabaté, une dame au parcours unique. Première femme à obtenir un doctorat d'État, première femme secrétaire générale de parti d'opposition, première femme ministre d'État et première femme à la tête d'une institution. Les mérites de la grande chancelière de l'Ordre national sont salués. Je voudrais brièvement et simplement relever l'immense qualité du professeur d'histoire qui a façonné de nombreux jeunes Ivoiriens. Ce que sont devenus ces cadres, ils le doivent pour une part importante à la passion, à la volonté farouche de cette femme d'engagement qui transmet à la fois des savoirs et révèle des talents. Parler de sa vie et de son œuvre, c'est offrir à la communauté nationale et internationale l'expérience du parcours d'une femme d'exception, d'une icône, de cette grande dame à travers le temps et l'espace. La grande chancelière semble émue. C'est une cérémonie émouvante et je suis vraiment très heureuse de cela, de ce qui s'est passé. Un colloque pour rendre hommage à une intellectuelle modèle qui pourrait servir de lanterne pour l'avenir. C'est une lutte de longue haleine. Nous continuons, elle fait partie des anciennes et on poursuit et ça va aller de plus en plus de loin. Je ne la comparerai pas à Jeanne d'Arc. C'est Mami Yoko, la reine Bamileke. C'est Sarawinyan. On peut parler ici de la reine Pokou. Au Sénégal, des reines du Wallo. On peut évoquer la figure de Anzinga, la reine du Matamba. Tout le pouvoir en Afrique repose entre les mains des femmes. Henriette a su allier à la fois la recherche méthodologique, mais aussi l'engagement. Le colloque international d'hommage à Henriette Dagri-Diabaté durera 3 jours. Les thèmes abordés, la question du leadership féminin, histoire et actualité, et le statut de l'oralité dans la recherche historique contemporaine. Les conclusions, le 15 mai prochain. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.